Je suis très heureux en cette semaine de Noël de vous offrir ce cadeau. Peut-être que vous n'allez pas forcément avoir 10 000 cadeaux, vous attendez impatiemment un cadeau. C'est une semaine où on parle de joie, de fête. Et j'ai découvert un cadeau merveilleux dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 24. Où Jésus parle à ses disciples, on est à l'aube de la croix, il leur donne des discours importants, il leur parle du Saint-Esprit qui va venir le remplacer une fois qu'il ne sera plus sur cette terre. Et il leur parle justement d'un cadeau. Il leur dit, mais jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Les cadeaux que vous allez recevoir dans quelques jours vont passer. Ils seront utilisés un temps, ils seront peut-être utilisés plusieurs années, mais ils vont passer. Le cadeau que Jésus nous donne, c'est de pouvoir devenir l'épouse de Christ, de pouvoir devenir l'Église. Et quand on réfléchit à ces textes et qu'on regarde le mariage chez les Juifs, nous avons deux saisons, les fiançailles et puis le mariage. Et les fiançailles, c'est un engagement fort déjà où finalement la belle famille, le beau-père notamment, qui va être chargé de préparer le mariage, préparer la place avec le fils Jésus qui prépare une place dans le ciel. Il y a dans les évangiles tout ce parallèle-là du mariage juif, eh bien, il est aussi garant de la protection de la nourriture et du vêtement de l'épouse à partir du moment où les fiançailles sont déclarées. Et ça nous dit quoi au travers de ce verset? C'est que nous, l'Église de Christ, l'épouse de Christ, alors même que le mariage n'est pas encore arrivé, il est en train de se préparer pour des noces dans le ciel, eh bien nous sommes déjà sous la protection du Père Céleste. Et nous pouvons venir auprès du Père Céleste au nom de Jésus-Christ pour demander sa protection, demander la nourriture, demander le vêtement, mais demander surtout tout ce qui est accessible auprès de Dieu. Même si nous sommes séparés de lui, nous pouvons le prier, nous pouvons nous adresser à lui, demander et vous recevrez. Et nous sommes encore dans la maison de notre ancien père, hein, le diable, à qui nous avons donné le monde entier, mais nous nous préparons pour aller vers l'éternité. Et en ce moment de Noël, de fin d'année, d'aube de nouvelle année, j'aimerais vraiment vous inviter à pouvoir avoir une orientation pour que votre joie soit parfaite en 2026, à dire Seigneur, je vais venir auprès de toi pour demander ce que tu veux me communiquer, ce que tu veux me faire connaître pour 2026, les projets qui sont les tiens, que tu as prévus, les plans parfaits que tu as prévus pour ma vie. Et que vous puissiez être comblés et conscients que vous avez le droit d'aller demander, d'aller dans la prière, de communiquer justement avec votre beau-père, celui que la fiancée va finir par appeler Abba Père, chez qui il y a une profusion de bénédictions. Alors en cette semaine, n'hésitez pas à aller à sa rencontre, à le prier, à lui parler, et à pouvoir trouver toute bénédiction spirituelle, toute grâce excellente, et rendre ainsi votre joie parfaite. Soyez bénis!